Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, vidéo dans laquelle, vous le savez si vous avez déjà vu une de ces vidéos de cette série là sur ma chaîne, on ne va pas parler de livres, on va parler de séries. Je regarde beaucoup de séries télé depuis très longtemps, maintenant depuis une bonne quinzaine d'années je dirais. Bon là j'avoue que ces dernières semaines j'ai pas vraiment regardé de séries, je sais pas, après le mois de février où j'avais regardé des séries, je crois qu'au mois de février j'avais mis des séries dans mon challenge, puis après j'ai arrêté et tout, enfin j'en ai mis pour le Cold Winter, et puis après j'ai un peu arrêté, mais de manière générale, de manière globale, dans ma vie quotidienne, je regarde beaucoup de séries, et je voulais trouver une manière de parler de séries sur la chaîne, parce que c'est quand même quelque chose que j'aime, tu vois, et j'ai trouvé ce moyen-là, donc les Parlons séries, dans lequel je parle de 3 séries différentes à chaque fois, une que je suis encore en train de regarder, une que j'ai abandonnée et une que j'ai terminée. Et je vous avoue qu'on s'approche petit à petit de la fin de ces vidéos-là parce que j'ai plus beaucoup de séries en cours à vous présenter. Voilà, mais peut-être que je vais en commencer d'autres dans les semaines à venir, je ne sais pas, en tout cas, bref, aujourd'hui vous l'avez vu sur la miniature, logiquement, on va parler de Emily in Paris, de Station 19 et de Fighting Carter. Et donc la première c'est Emily in Paris, c'est évidemment celle que je suis encore en train de regarder, même si je vous avoue que je suis pas sûre de réellement aller au bout de la série selon combien de temps elle dure. Encore, Emily in Paris, c'est donc une série Netflix qui a fait beaucoup de bruit, que beaucoup de monde a regardé et beaucoup de monde adore. Et moi, un petit peu comme pour toutes ces grosses séries Netflix ces dernières années, je l'ai regardée après tout le monde. C'est-à-dire que j'ai commencé Emily in Paris, les 2 premières saisons étaient déjà disponibles. Donc je l'ai commencé bien après tout le monde, comme je disais. Et j'avais un peu peur, franchement j'étais un peu en mode peut-être ça va être pas ouf, tu vois. Et en fait, j'aime bien. Alors, c'est l'une des rares séries pour lesquelles je le dirais et je le pense, mais je pense que pour cette série précisément, la regarder en VF, ça perd un petit peu tu perds quelque chose en VF parce que l'histoire d'Emily in Paris, si jamais vous connaissez pas, c'est qu'on va suivre donc Emily à Paris. C'est tout pour moi, non je déconne. Mais en vrai c'est ça, on suit une américaine qui travaille, je sais plus trop dans quoi elle travaille, dans la publicité, un truc comme ça, enfin, elle travaille pour des marques dans le marketing, un truc comme ça, je suis très sûre, ça fait longtemps que j'ai pas vu de saison de cette série du coup. Et elle est envoyée à Paris par l'entreprise américaine pour un petit peu voir comment se passe l'entité de Paris. Donc voilà, elle s'installe à Paris, elle emménage dans une chambre de bonne, alors une chambre de bonne un peu grande quand même, on va pas se mentir, mais ça reste quand même assez bien fait. Elle emménage vraiment au tout dernier étage d'un immeuble parisien, un truc vraiment assez sombre, pas très grand non plus, genre on ne fait pas le cliché de elle débarque et elle emménage dans un penthouse ou je sais pas quoi, non. Elle emménage quand même dans un petit appartement, et donc elle va devoir s'intégrer à cette vie parisienne qui est différente de la vie new-yorkaise. Je crois que c'est pas New York de base, mais en tout cas de la ville new-yorkaise de laquelle elle vient. Et voilà, elle va devoir s'intégrer et tout, et donc il y a toute une notion en VO, je pense, notamment d'accent, d'intégration, d'expression, etc. Ce qui, dans la VF, tu le perds forcément parce que dans la VF, Emily parle quasiment parfaitement français, ce qui n'est pas le cas dans la VO, je n'en doute pas. Et puis il y a aussi plein de moments dans la VF où tu sais pas si la conversation de base elle était en français ou elle était en anglais, parce que il y a aussi les personnages parisiens du coup qui parlent anglais avec Emily. Voilà, dans la VF tu perds un petit peu tout ça, c'est vrai. J'aurais probablement pu tenter cette série en VO, mais j'aime pas le principe des sous-titres me dérange. Moi ça me gonfle. Si je veux lire, je lis un bouquin. Je vais pas lire sur mon écran les dialogues d'une série, ça me saoule. Vraiment c'est un truc qui me fatigue depuis toujours. Donc c'est comme ça. Peut-être que c'est même quasi sûr que je perds quelque chose en la regardant en VF, mais je la regarde en VF. Et donc on va suivre son quotidien avec ses collègues de travail, avec les gens qu'elle va rencontrer, etc. C'est une série que j'aime bien, mais j'ai eu le sentiment avec la saison 3, il me semble que c'est en tout cas la dernière qui est sortie, qu'on commençait légèrement à tourner en rond, notamment au niveau de la vie perso de Emily, et j'aime pas quand ça fait ça. Vraiment, en fait, quand sur deux saisons successives, t'as le même final, ça me rend ouf. Et là c'est le cas, le final des saisons 2 et 3, en tout cas tel que je les ai dans ma tête, c'est oh là là, est-ce qu'elle va se mettre avec lui ou pas, parce que ce serait compliqué. C'est les mêmes, et lui en question, c'est le même. Donc on tourne en rond, enfin je veux dire à un moment donné, tu peux pas faire 2 finales sur la même
c'est chiant, enfin moi je trouve ça chiant. Voilà, je sais pas quand est-ce qu'on aura la saison suivante, normalement ça sort dans le courant de l'été, au début de l'été, un truc comme ça, donc peut-être qu'on l'aura dans pas très très longtemps, cette saison 4 logiquement. Mais en tout cas, ouais, en fait c'est ça, si la saison 4, si à la fin de la saison 4 j'ai le même sentiment qu'à la fin de la saison 3, à me dire putain ça n'avance pas, on tourne en rond, pardon pour le gros mot, bah, je pense que j'arrêterai. Mais franchement j'ai bien aimé les 2 premières saisons. En tout cas, et j'adore les acteurs, notamment l'actrice qui joue Camille, j'adore cette actrice, vraiment je la trouve géniale. Donc j'attends beaucoup de la saison 4 de Emily in Paris, on verra. La deuxième série, ça va être un petit coup de gueule, voilà, c'est Station 19. Donc Station 19, c'est un spin-off de Grey's Anatomy, j'adore Grey's Anatomy, j'ai re-regardé toutes les saisons depuis le début, entre peut-être le mois d'août et le mois de février. Voilà, je me suis refait les 19 saisons de Grey's Anatomy. Oui, vraiment j'ai fait ça. J'adore Grey's Anatomy, vraiment. Et tout comme pour les livres en fait, jusqu'à récemment, je relisais pas mes livres. Et jusqu'à récemment, je ne re-regardais pas de séries. Et là, je l'ai fait pour plusieurs séries ces dernières années. Je l'ai fait pour Vampire, évidemment. Je l'ai fait pour Grey's Anatomy. Je l'ai fait pour Gilmore Girls, pardon. Et vraiment, j'adore Grey's Anatomy. Et je m'étais dit que peut-être quand j'arriverais au moment de Grey's Anatomy où Station 19 a commencé, bah, je retenterai Station 19. Et je ne l'ai pas fait parce que sur mon revisionnage de Grey's Anatomy, donc du coup, à partir du moment où Station 19 commence, t'as des liens entre les 2 séries, t'as des épisodes qui sont à cheval dans les 2, enfin, des histoires où t'as un épisode dans Grey's Anatomy puis un épisode dans Station 19, vous voyez, où c'est la même histoire qui s'étale, et puis t'as des événements que tu connais pas dans Grey's Anatomy mais auxquels on fait référence et qui sont passés dans Station 19. Donc il y a des liens quand même entre les 2 séries, et donc la première fois que je me suis rendu compte qu'il y avait un spin-off de Grey's Anatomy, j'étais trop contente. Vraiment, je me suis dit trop cool, ça va être génial. Et j'ai trouvé, franchement j'ai pas d'autres mots, j'ai trouvé que c'était une grosse merde. Mais genre vraiment, je le dis quasiment jamais pour les séries, mais les acteurs sont à chier dans Station 19. Je suis désolée, mais les actrices c'est pareil, ça ne va pas du tout. En fait, dans Grey's Anatomy, donc rapide de mise en situation pour ceux qui ne situeraient pas, dans Grey's Anatomy on suit un groupe de médecins et d'internes en chirurgie avec toutes les spécialisations possibles, et voilà, on suit leur travail, leur vie personnelle, les patients, etc., 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 leur carrière aussi. Et donc dans Station 19 on va suivre des pompiers, j'ai perdu, une caserne de pompiers, voilà, c'est ça le mot. Et donc le lien entre les 2, c'est Ben. Ben, c'est le personnage principal de Station 19, issu de Grey's Anatomy. Et Ben, alors, déjà c'est un personnage que j'aime pas des masses, c'est un personnage pas très stable, qui passe son temps à changer d'avis. Franchement, j'ai l'impression qu'il change d'avis tous les 3 jours dans la série. Dans Grey's Anatomy, tu le rencontres, il est anesthésiste, et puis il se dit bim bam boum, je vais devenir interne en chirurgie, mais ça lui prend vraiment comme une envie de pisser. Franchement, je comprends pas ce personnage. Et puis d'un coup, bim bam boum, il se dit bah tiens, je vais devenir pompier. Voilà, et donc il devient pompier et on lui fait sa série, donc Station 19. De base, on part pas très bien parce que c'est un personnage que j'aime pas des masses. Mais je me suis dit, vas-y, quand même, je vais tenter. Et puis j'aime bien suivre des séries avec des pompiers. J'en ai déjà présenté plusieurs et j'en suis. Bah là, je peux vous en citer 2, donc Chicago Fire et 911. J'adore les pompiers, vraiment, tu vois. Mais c'est too much, Station 19. Vraiment, en fait, c'est comme s'ils avaient voulu faire comme dans Grey's Anatomy avec un autre milieu, mais ils se sont ramassés complètement parce que les intrigues n'ont ni queue ni tête, parce que le jeu des acteurs est vraiment nul. Je suis désolée, mais ça n'est juste pas possible en fait. Et parce que le personnage issu de Grey's Anatomy, bah, de base, je l'aime pas trop en fait. J'ai regardé, je crois, peut-être 2 ou 3 épisodes de Station 19. J'ai vraiment voulu essayer parce qu'on parle quand même de Shonda Rhimes, donc la créatrice de Grey's Anatomy, etc., etc. Mais à un moment donné, je peux pas me forcer pour me forcer. Enfin, c'est nul. Enfin, vraiment. Et quand j'ai re-regardé Grey's Anatomy, du coup, tu vois le moment où Station 19 arrive. Déjà parce que Ben est beaucoup moins présent dans Grey's Anatomy puisqu'il fait Station 19. L'acteur peut pas tout faire. Voilà. Et t'as des petites références, des petits liens, des petites histoires entre les deux qui sont à cheval entre les 2 séries, comme je le disais. Et alors, tous les épisodes, je dis bien tous les épisodes de Grey's Anatomy où on voit la Station 19, donc la caserne de pompiers, sont nuls aussi, en fait. Vraiment, en fait, c'est comme si les milieux matchaient pas, ça fonctionne pas.
ça ne va pas du tout en fait. Vraiment, je n'aime pas Station 19. Donc je m'étais dit que je retenterais peut-être Station 19 en même temps que mon revisionnage de Grey's Anatomy. Mais quand je me suis rendu compte que les épisodes avec Station 19 dans Grey's Anatomy, je ne les aimais pas et je les trouvais vraiment pas bien, bah ça m'a pas donné envie de retenter. Donc je retenterai pas et j'aime pas cette série. Vraiment, c'est l'une des séries que j'aime le moins. Voilà. Peut-être aussi parce que, comme on parle d'un spin-off d'une série que j'adore, peut-être que j'en attendais beaucoup, tu vois. Mais genre en fait un spin-off de Grey's Anatomy avec, je sais pas moi, April en personnage principal ou Jackson en personnage principal, je pense que j'aurais adoré, tu vois. Mais là, bon bah, ça m'intéresse pas quoi, c'est tout. Et la dernière série du coup c'est celle que j'ai terminée et que j'ai beaucoup aimée. J'ai pas l'impression que c'est une série très connue et dont on parle très souvent. Alors évidemment avec toutes les séries qui arrivent maintenant sur Netflix etc, on les a un petit peu oubliées celle-ci. Mais j'adore cette série, c'est Finding Carter. Je sais pas si elle est disponible sur Netflix ou sur Prime ou sur Disney, j'en sais rien, faudrait que je regarde. Mais j'ai adoré cette série, vraiment, et c'est un thème vraiment que j'avais jamais vu ce thème-là d'aborder et j'ai trouvé ça génial. En gros, c'est l'histoire d'une jeune fille, donc elle doit avoir 15-16 ans et elle s'appelle Carter. Et au tout début de la série, donc cette jeune fille vit avec sa mère qui s'appelle Laurie, elles sont que toutes les deux depuis toujours, etc. On t'explique ça. Et puis assez rapidement, on va se rendre compte que en fait Laurie n'est pas la mère de Carter. Pire que tout, Laurie a enlevé Carter quand elle était enfant. Et donc Carter se rend compte, découvre ça, que sa mère n'est pas sa mère, qu'elle l'a littéralement enlevée à sa famille, et Carter va devoir retourner vivre avec sa famille, mais c'est pas évident. Pour elle, tout le monde lui dit du coup que Laurie est méchante, que ça se fait pas, etc. Ses parents sont très contents de la retrouver, etc. Mais pour elle, c'est très bizarre. Elle a passé toute sa vie avec sa mère, elle l'aime et elle la considère réellement comme sa mère, tu vois. Et du jour au lendemain, elle est censée la détester et ça change tout, ça bouleverse vraiment sa vie. En plus ça arrive évidemment dans cette merveilleuse période qu'est l'adolescence, n'est-ce pas? Donc déjà une période déjà pas facile pour la plupart des gens, même pour tout le monde. Donc là vraiment c'est compliqué et donc c'est ça qu'on va suivre, cette espèce de réintégration dans sa famille. En plus Carter a une jumelle, il me semble. Alors ça j'ai pas très bien compris parce que l'actrice qui joue Carter a dans la vraie vie une jumelle. Mais l'actrice, en fait dans la série ce sont des fausses jumelles. Donc en fait c'est pas les deux sœurs jumelles qui jouent les jumelles dans la série, c'est l'une des deux et une autre actrice qui lui ressemble absolument pas. Mais voilà. Franchement j'ai adoré cette série. Et après on suit donc le quotidien de Carter qui va au lycée, qui essaye d'avancer, etc., de s'intégrer, de retrouver sa famille, sa sœur et ses parents, etc. Vraiment j'ai adoré cette série. Si vous la connaissez pas, je vous la conseille vraiment, vraiment. Je l'ai regardée il y a un moment et j'ai encore pas mal de souvenirs et pas mal d'images de cette série, c'est assez fou. Et vraiment j'en entends quasiment jamais parler alors que cette série est vraiment dingue. Il me semble que c'est une série anglaise, je voudrais pas dire de bêtises mais je crois que c'est une série anglaise et je regarde quasiment jamais de séries anglaises donc voilà. Pour tout vous dire, j'ai plus beaucoup de batterie et j'ai un peu la flemme de changer la batterie, donc je vais arrêter la vidéo ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez réagir en commentaire, me conseiller des séries en commentaire, n'hésitez pas. Moi je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.